dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gaspard est le braqueur au masque de clown, Samuel se pose des questions. Aurore découvre quant à elle la vérité sur Manon et Nordine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 août dans Demain nous appartient. Gaspard est le braqueur au masque de clown. Tristan a été blessé par balle après avoir tenté de désarmer le braqueur au masque de clown. La police de cette enquête. Selon les résultats de l'analyse balistique, la douille retrouvée au spoon provient bien de l'arme de Nordine. De plus, un témoin a vu une motocross démarrer en trombe à 2 pas de l'établissement juste après le braquage. Comme Milan était dans les locaux du commissariat au moment des faits, le commandant Constant comprend qu'ils ont affaire à 2 braqueurs. Si Milan est bel et bien responsable des 6 braquages répertoriés dans la région et du vol de la voiture de Brunet, il n'a en revanche rien à voir avec ce qui s'est passé au Spoon, à la Paillote ou encore avec le vol de l'arme de Nordine. Aurore pense donc que le braqueur est un novice qui copie le mode opératoire de Milan, ce qui le rend d'autant plus dangereux. De son côté, Tristan a passé le week-end à l'hôpital et Gaspard se rend à son chevet pour prendre de ses nouvelles. Heureusement, l'ancien gérant du Spoon assure qu'il va très bien car la balle n'a fait qu'effleurer sa cuisse. D'ailleurs, il devrait sortir dans la matinée. Tandis que l'adolescent cherche à comprendre pourquoi il s'est interposé, Tristan explique que c'était une sorte de réflexe ainsi que la peur que l'un de ses amis se prenne encore une balle. En effet, le braquage lui a rappelé la prise d'otage du Spoon et la mort d'Ulysse. Au plus mal, Gaspard lui présente ses excuses pour ne pas avoir été cool avec lui ces derniers jours. Il reconnaît même que sa mère a raison et qu'il doit devenir adulte rapidement désormais. À cet instant, Tristan a un souvenir du braquage et reconnaît la voix du braqueur comme étant celle de son neveu. Plus tard, Bart et Tristan se rendent au commissariat pour faire leur déposition. Selon le fils Valorta, l'agresseur avait l'air très jeune et ne savait pas tenir son arme. Tristan reste quant à lui bien silencieux et ne parle pas de ses doutes à la police. De retour chez lui, Tristan fouille dans les affaires de Gaspard. Lorsque ce dernier cherche à comprendre ce qu'il fait, Tristan avoue qu'il a reconnu sa voix lors du braquage du Spoon mais Gaspard assure qu'il ne lui aurait jamais tiré dessus. Alerté par leur dispute, Juliette les rejoint pour savoir ce qu'il se passe. Tristan lui fait alors part de ses doutes. De son côté, Gaspard jure qu'il était avec des amis vendredi soir et donne même son téléphone à sa mère pour le lui prouver. Toutefois, Juliette croit son fils sur parole et n'a pas l'intention de vérifier. Face à de telles accusations, la mère de famille déclare que cela lui fait beaucoup de peine qu'il croit Gaspard capable d'un truc pareil. Et d'ajouter que son fils a une peur bleue de devenir comme son père. Du coup, Tristan se demande s'il ne se serait pas trompé. Pendant ce temps, Camille et Emma vont au cabinet Perrault pour savoir ce que risque Milan. Raphaël explique donc qu'il va probablement faire de la prison car ce qu'il a fait est très grave. Comme Emma risque gros elle aussi pour avoir conduit une voiture volée sans permis, Camille voudrait savoir si sa mère pourra l'aider.
Si Raphaël veut bien continuer à l'héberger et la défendre, elle exige cependant qu'elle soit désormais honnête avec elle. Emma promet alors qu'elle n'aura plus aucune mauvaise surprise. À l'hôpital Saint-Clair, Benjamin informe le docteur Delcourt qu'on lui a volé sa blouse ainsi que son badge et que le service de sécurité a été prévenu. En parallèle, Tristan se confie à Sylvain sur ses doutes concernant Gaspard et n'en revient pas d'avoir accusé son neveu de lui avoir tiré dessus. En même temps, il reste convaincu d'avoir reconnu sa voix. À force, Tristan a l'impression de devenir dingue et en vient à se détester d'avoir fait du mal à Gaspard. Toutefois, Tristan a visé juste. À plusieurs kilomètres de là, le braqueur se rend sur la plage et récupère un sac de sport caché derrière des rochers. Après avoir pris son masque puis l'arme de Nordine, le jeune homme sort de son sac la blouse et le badge de Benjamin. Et le braqueur au masque de clown, n'est autre que Gaspard. Samuel se pose des questions de Sohara. Samuel se réveille après une nuit particulièrement agitée et raconte à Paul avoir fait un rêve qui l'a beaucoup remué. En effet, le médecin a rêvé d'un gamin qui marchait sur une plage tout habillé avant de s'enfoncer dans l'eau. C'est la voix d'un homme qui lui demandait de revenir et Samuel a l'impression que cette voix appartenait à son père. De son côté, William déjeune avec Victoire et Anne-Marie. Sans nouvelles de l'homme qu'elle aime, Victoire s'inquiète et veut aller le voir au haras. Tandis que sa grand-mère tente de l'en dissuader, William pense au contraire que cette visite pourrait lui faire du bien. Non loin de là, Renaud est venu rendre visite à son fils au haras. Après lui avoir parlé de son rêve, Samuel lui raconte avoir senti une plénitude totale quand il a failli mourir. Bien qu'il en veuille un peu à Victoire de lui avoir sauvé la vie, Samuel assure cependant qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à ses jours. Sur les conseils de son père, Samuel rentre ensuite chez lui et retrouve Victoire et William. Heureuse de le revoir, la jeune femme part immédiatement chercher une bouteille de rosé pour fêter ça. Samuel profite alors de son absence pour confier à son ami à quel point il se sent perdu. D'ailleurs, il n'est pas certain d'avoir envie de reprendre sa vie comme avant. Aurore découvre la vérité sur Manon et Nordine et Manon et Aurore prennent le petit déjeuner au spoon. Voyant que sa fille a retrouvé le sourire, la policière saute sur l'occasion pour la questionner sur ses amours. Comme Manon indique qu'elle ne voit plus Valentin, Aurore tente de connaître le nom de celui qui fait battre son cœur. C'est à ce moment que Sophie débarque avec les affaires que Nordine a laissées chez elle. Et l'avocate se fait un malin plaisir d'apprendre à Aurore que sa fille couche avec son collègue. Aurore prend très bien la nouvelle et jubile déjà à l'idée de voir la tête de son collègue lorsqu'elle lui ramènera son sac de slip. Aurore a d'ailleurs bien l'intention de mettre les nerfs de Nordine à rude épreuve. Elle lui donne donc rendez-vous à l'extérieur du commissariat pour lui remettre ses affaires puis lui fait croire qu'elle est persuadée que les séances de révision n'étaient qu'une excuse pour coucher avec sa fille. Nordine assure alors qu'il ne s'est rien passé avec Manon avant de prendre ses jambes à son cou. Par la suite, il rejoint Manon à la plage et la rassure immédiatement. Même si Aurore n'a pas l'intention de lui faire de cadeau, il précise qu'il n'a pas peur avant d'embrasser Manon tendrement. Aurore cherche quant à elle à comprendre pourquoi Martin ne lui a rien dit concernant l'histoire d'amour de leurs enfants. Ce dernier lui explique alors tout simplement que ce n'était pas à lui de le faire.
Pour le taquiner, Aurore s'amuse à lui faire croire que la différence d'âge lui pose un problème. En comprenant qu'elle se moque de lui, Martin lance que pour une profileuse elle n'a pas eu le nez creux. Non loin de là, Sophie se confie à Raphaël sur sa rupture. En effet, l'avocate tenait plus à Nordine qu'elle ne le pensait et a du mal à digérer qu'il soit tombé amoureux d'une gamine. Comme elle doute de son pouvoir de séduction, Raphaël lui rappelle qu'elle est encore jeune, belle et talentueuse. Selon elle, il ne lui faudra pas plus de quelques semaines avant de trouver chaussure à son pied.